Rétro gaming à l'arrache, ça fait peur. Ouh. Bonjour, c'est Miko. Alors aujourd'hui je suis avec mon équipe de testeurs, donc il y a Jean-Philippe. Ouais, je reviens quand même, il faut de temps en temps. Et nous avons notre testeuse Blandine. Salut. Alors notre petite nouvelle. Voilà. Alors on a une fille dans l'équipe maintenant, une gameuse. Ah bah c'est bien ça. Alors c'est Blandine qui a la main, donc vas-y, joue. Si tu t'abaisses, tu peux prendre le bout de bois. On a vu le Voilà. Donc aujourd'hui, test de Splatterhouse 1 sur PC Engine. Sachant que si ce jeu-là vous plaît, après la vidéo, vous pouvez trouver Splatterhouse 2 et 3 sur la Mega Drive et en bande d'arcade. Et si ça vous intéresse toujours, il existe une nouvelle version sur la PS3 et la Xbox 360. Problème, il faut le trouver. Ouais. Mais moi, je vais juste dire un truc là. Le personnage là, il me fait penser à Jason. Alors oui, effectivement, ils n'ont pas eu les droits de Jason. Donc ils l'ont appelé à un autre nom, il a un autre nom, mais en fait, oui, c'est Jason Voorhees. Hein. Il est un peu lourd. Donc c'est le premier jeu d'horreur. Alors Blandine, vas-y, dis-le plus fort parce que les internautes ils l'ont pas dit. Je trouve qu'il est un peu lourd À se déplacer. à déplacer. Bon, tu Ouais. me diras peut-être qu'ils ont voulu faire par rapport au poids du personnage, qui est quand même Ouais, massif. conséquent, mais je trouve qu'il est un peu... Bah, il Ouais. répond bien aux touches, mais il est long. Oh, j'ai vu une tête. Ah, ouais. Alors, te voilà sur la deuxième zone. Ouais. Ah bah t'es déjà un boss je crois. Hein. Alors vas-y, il Ça, faut... Bah à l'époque ce jeu-là quand il est sorti c'était vraiment le premier jeu d'horreur. Hein. Donc c'était en avant-gardiste, hein, bien avant les Resident Evil et tout ça. Hein. C'est Rien que là, l'image, on voit qu'elle est gore. Hein. Et... Ça Ouais. t'inquiète pas, t'inquiète. Donc il y a Ah. aussi un mini Splatterhouse je crois en NES mais au niveau du Japon. Mais j'en suis pas certain. Mais si je crois qu'il y en a un en NES aussi de Splatterhouse. Putain, ils me font penser à des spermatozoïdes. Avec des dents quand même. Hein. Ah bah tu l'as eu. Ouais. Ah bah t'as passé le premier niveau. Ah, dernier monstre. Ah bah tu t'es fait avoir, hein. Ton life est parti, hein. C'est des Ouais. bouts de Je cœur. suis pas morte. Donc t'es au stage 2. Donc c'est un jeu qui doit pas être évident, hein. Donc, Alors, niveau maniabilité, tu disais qu'il faisait un petit peu lourdeau, Ouais, Jason. je trouve qu'il fait un peu lourd. Un peu lourdeau. D'accord. L'atmosphère du jeu. Faut aimer. Comment tu trouves ça? T'aimes bien les films d'horreur, toi, déjà? Moi, ouais, j'aime bien. Mais Ouais. en tout cas, la musique va bien avec, Avec le jeu. le jeu. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, ouais, bon, on n'est pas fort. En tout Hein. cas, il est plein de pièges. Hein. On a des testeurs Il qui est- connaissent pas les jeux, donc c'est le but du jeu, Ah c'est oui. de faire tester les jeux à des gens qui ne connaissent pas. Surtout quand ils aiment bien la next-gen, donc on met un bon vieux jeu, bien compliqué et bien dur. Franchement, celui-là, il est pas évident. Non, C'est- non. C'est Flo que j'aimerais bien lui voir faire un test du rétro. Ah, Florent. Ah oui, notre testeur Florent. Ah, Ouais, ouais. ah, ça va être une Alors, catastrophe. on peut l'utiliser qu'une seule fois. D'accord. Ah, Mais si, il a accepté À de chaque fois. venir faire un test prochainement, l'année prochaine, sur les Resident Evil 1 et 2 et 3 en PS1. Oh bah test à pas rater parce que comme lui il est plus sur les next gen, à mon avis ça va être une hécatombe. Mhm. ah. Donc après, on va parler de la maniabilité et de la musique juste après, quand Jean-Philippe aura pris la manette, hein, parce que Blandine essaye 7 minutes le jeu, donc elle va se faire un petit avis vite fait. Mais on l'entend pas, donc elle est concentrée. Ouais, bah en fait, faut qu'on se concentre parce que je sais pas, il y a des pièges de partout. Ah mais on dirait pas, mais faire un test d'un jeu c'est compliqué parce qu'il faut le faire et être concentré en En même fait, temps. je viens quoi. juste de me rendre compte que les machins qui descendent, c'est tous les deux, tous les deux trous, donc. Mais faire un test de jeu vidéo c'est compliqué, il faut être concentré sur le jeu et en même temps Voilà. faut savoir ce qu'on dit.
Alors je sais pas comment tu le ramasses. Peut-être que tu peux t'appuyer sur le mur. Ah bah non, c'est Vas-y. c'est la flèche du haut. Eh, c'est bien dégueu quand même. Il y a Ouais, quand une même des belle trucs tache bien sur le mur. Il y a quand même des trucs bien dégueux pour l'époque. Par contre, c'est en un seul coup qu'on les tue, donc c'est Ça, bien. Aïe, ça, il donc faut ça, à mon sauter. avis, ça, il était. Et vu ton saut, t'auras bien le calculer. Ah quoique, regarde, c'est bien fait. Ah non. Ah non, tu peux pas te taper. Oh, il se noie. Ils sont où les bulles? Donc je vais dire Jean-Philippe prend la manette, teste un petit peu. Allez, Allez, on À va toi. tester un petit peu, allez. Essaye d'aller un petit peu plus loin que Blandine. Eh, je suis allée quand même jusqu'au stage 2. Bon, faut dire qu'ils sont pas longs hein, non plus Les stages, Les stages. Bah le premier était très court. Ils sont plus longs, il me semble, dans le 2 et le 3. Les stages. Mais ça, on fera dans les prochains tests, hein. L'année prochaine. Chaque chose en son temps. Ah, faut les éviter ceux-là. T'as perdu ton bâton. Ah, musique assez stridente. Bon, Jean-Philippe, maniabilité. Allez, on va parler. Ouais, je le trouve un peu lourd le personnage. Hein. Il avance vachement lentement, c'est pas évident. Ouais, c'est peut-être parce que bon, c'est un monstre aussi, le C'est peut-être personnage, on va volontaire, dire, hein. donc c'est peut-être volontaire, ouais. Ah, une maison hantée. Ah, pas mal ça. L'idée. Ouais. Bon, tu dois éviter les Ah bah oui, bah, ça va être galère. Ça va être très galère. C'est galère. Ah, game over. game over. Oh là là. Allez, continue, il t'en reste 4. Mais est-ce que la maniabilité correspond... Enfin, je veux dire, t'as des difficultés à appuyer ou... Non, ça répond bien, c'est juste que le personnage il est un peu lent, lourd. Ouais. Quoi. Ok. Bon, c'est compréhensible vu il est gros, ça. Disons que. C'est cousin à Jason. Donc, fameux tueur des vendredis 13, hein. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est, je sais plus comment il s'appelle, Ricky ou un truc comme ça, je crois. Moi je suis un bourrin. Je Mais tape c'est un sur jeu de tout. bourrin. Hein. Tu dégonnes tout. Voilà. La musique, Jean-Philippe. Ça va avec l'univers. Ouais, ça va avec l'univers, elle est plutôt bonne. Hein. Ouais, mais Pour de la 8 bits graphiquement. faut juste graphiquement. Je trouve qu'il est pas si beau que ça en fait. Hein. On sent quand même le vieux jeu là. Ouais. C'est un vieux jeu, mais ça va. Moi, je trouve que les couleurs, ça va. Hein. Au niveau des couleurs, oui, mais bon après. Ouais, comme Bon. tu veux. Hein. C'est mon avis quoi. Ouais. Mais après, c'est un jeu d'horreur, donc tu pouvais pas faire flash en. Ça peut mettre du rose. Hein. Ouais, voilà, ou du jaune ou du rouge, quoi. Ah, t'es Enfin, mort. moi, je trouve. Perso, je trouve que ça va, les graphismes. Disons que ça passe, mais ça me passionne pas trop ces graphismes là. D'accord. Bon, après, Ouais. c'est le premier jeu d'horreur, donc. On fait des efforts comme il voulait, hein. Et toi, Blandine, graphiquement, tu disais quoi? Bah, graphiquement, ça va, quoi, je veux dire. Bah, ouais, ça reste sur le thème, moi, comme tu disais, ça reste sur le thème un petit peu stressant, je vais dire, du jeu. Ouais, ouais. Donc, c'est pas non plus catastrophique, je veux dire. Mais après, faites votre opinion vous-même, hein, cher internaute. Hein. On donne qu'un point de vue. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah. Donc, c'est un jeu qui cote aussi un petit peu comme le. Un petit peu aussi, lui. Hein. Bon, il a aussi en dessous d'une centaine d'euros, mais il y a une petite cote quand même, une bonne cote. Hein. Bah. Mais de toute manière, il est recherché par les collectionneurs, lui. Bon allez, la maison hantée. Est-ce que vous serez acheteur de jeu-là? Moi non. Non? Et toi, Blandine? Non plus. Non plus. T'achèterais pas ça? Non. Ok. Putain de chaise. Parce qu'il faut savoir que ce jeu-là, vous pouvez l'avoir, hein, le 1, 2, 3 dans la Xbox 360 ou la PS3. Hein. Si vous achetez la version moderne, vous pouvez débloquer tous les anciens. La version moderne, je me comprends, hein, c'est pas un jeu en 2D, c'est un jeu en 3D. Hein. Ce qui est marrant, c'est à mon avis, la chaise doit être possédée par un démon. Parce que Oh. le démon dans les autres niveaux sera tué en 2 coups, et là, la chaise, t'as mis beaucoup plus longtemps pour la tuer. Donc vous direz ça pour des collectionneurs, ce jeu? Ouais, plus pour des collectionneurs. Ouais. Des passionnés
de jeux du genre pour le rétro gaming, ouais, franchement. Comment on bute ce couteau? Ah, D'accord. comme ça. Alors, attention, la note entre 0 et 20. Ouh. C'est un beau game over. Alors, vas-y, Jean-Philippe, continue, hein, le temps qu'on donne notre note. Ouais. Alors, Jean-Philippe, une note. 0 et 20. Un petit 10. 10 sur 20. Ouais. D'accord, pour Jean-Philippe. La Pour moyenne. Blandine. Bah, je vais être un peu plus généreuse que lui, je vais mettre un 12. D'accord, 12 sur 20. Donc Ouais. c'est assez bon, hein, des notes assez basses pour le Ouais. Splatterhouse. Moi, je vais y mettre un 15 sur 20 au Splatterhouse. Pour l'atmosphère, Ouais. les idées gore et tout ça, hein, par rapport à Ouais. l'époque. Bah, en fait, moi j'aime bien, mais le problème, j'ai peur qu'il soit un petit peu répétitif à la longue. Après, c'est mon avis. Hein. Ouais, bah chacun votre avis hein, sur le jeu. Ok, sur ce, vous faites votre propre opinion, cher internaute. Hein, Comme d'habitude. Rétro Gaming à l'arrache, à plus tard et à mardi prochain pour un prochain test de jeux vidéo rétro. Allez, au revoir. Salut!